Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, on va aller faire une petite guidance sur ce début de mois de juillet. Quelles sont les énergies présentes? Et comme convenu, on va démarrer des cartes que je vous ai proposées en short hier pour regarder un petit peu ce qu'on allait principalement travailler sur ce mois de juillet. J'ai mis les cartes à l'envers, elles ont déjà été dévoilées sur le short, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas vu le short, qu'elles puissent elles aussi se sentir appelées par la carte 1, la carte 2, la carte 3, et de là viendra découler un tirage un peu plus complet. Alors si tu as besoin, mets pause dans la vidéo pour te sentir appelé par l'une des cartes, et je vais très rapidement les dévoiler. Ceux qui ont choisi la carte 1, il s'agit d'aller regarder les conséquences de l'enfance qui restent encore actives à l'heure actuelle. Peut-être que tu as vécu des choses, que tu as eu des histoires, des mémoires qui sont réveillées par ce qui se passe dans ta vie actuelle et qu'on va aller regarder pour pouvoir les apaiser, de sorte à éviter de mélanger des émotions qui ne t'appartiennent plus avec des émotions actuelles, mais aussi d'aller éviter tout ce qui est surréaction, etc. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte de l'intention qui tombe à l'envers et ici, ça vient me parler d'une espèce de brouillard mental. Je ne sais pas où je veux aller exactement, j'ai peut-être du mal à fixer des objectifs, peut-être que je repousse. C'est ce que je disais sur le short, en me disant je verrai ça à la rentrée, mais là la carte semble me dire qu'il y a besoin de repositionner de l'attention, de l'objectif sur un plan mental pour savoir vers quoi on va se diriger sur ce mois de juillet, et donc on va aller regarder un petit peu comment ça bloque, pourquoi ça bloque, de sorte à pouvoir le débloquer. Enfin, troisième carte, la carte de la valeur. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une envie d'avancer sur la valeur personnelle, qu'on a envie d'être vu, entendu, reconnu pour qui l'on est, pour ce que l'on apporte en termes de lumière au monde. Simplement, de toute évidence, c'est pas encore complètement parfait, comme si les doutes venaient quand même se placer parce que l'autre n'apporte pas cette reconnaissance tellement attendue. Donc on va aller regarder pourquoi ça coince et comment ça coince. Donc je vais tout de suite aller vous faire des petits tirages pour le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je choisis d'utiliser pour le moment le Parfait Tarot de Marseille de Géraldine Lamuse et Livia Caruso aux éditions Bussière pour compléter le tirage. Et on va démarrer tout de suite avec la carte de l'enfance. Normalement, en dessous de la vidéo, par ici, tu as la possibilité de switcher directement dans le tas qui te va. Donc n'hésite pas à le faire si tu le souhaites pour gagner du temps. Allez, c'est parti, le tas numéro 1. On va aller demander un petit peu, voilà, qu'est-ce qui impacte et pourquoi on est ramené à l'enfance là actuellement. Et je vais tirer 3 cartes. Ouais. Alors, c'est très, très beau. Là, ce qui ressort vraiment avec ce mât, ce valet de coupe et ce valet d'épée, on est parti. Le mât, c'est la première carte du tarot. C'est le démarrage de l'incarnation de mon point de vue. C'est vraiment, j'arrive avec mon élan et je vais aller fouler cette terre, découvrir cette terre avec une forme d'insouciance, avec une forme de pureté, qui n'a pas encore été abîmée finalement par la vie, parce que oui, des fois la vie, elle nous abîme un petit peu. Et avec ce valet de coupe et ce valet d'épée qui tombe à l'envers, ça vient me dire, de ce petit être pur, innocent, on est venu couper les émotions, et on est venu brider mentalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation a fait son travail, pas toujours de la meilleure façon, et qu'on a appris à mettre de côté certains côtés d'élan, certaines zone de génie avec ce valet d'épée, mais aussi nos émotions, notre candeur, ici avec ce valet de coupe, je vous le montre, il exprime purement la candeur, lui quand même, et ce valet de coupe, il a cette forme de détermination dans le regard, il sait où il va, sauf que parfois nos élans d'enfance, ils sont coupés parce que papa, maman, pour notre propre bien, considèrent que finalement, c'est pas réalisable. Par exemple, moi je voulais devenir sirène. Mais rapidement, mon papa et ma maman m'ont dit que ça n'allait pas être possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ici, on est sur les conséquences de l'éducation qu'on a reçue, qui parfois peut-être vient nous couper de celui ou de celle qu'on est réellement, en termes d'imagination, en termes d'élan, en termes d'envie mentale, mais aussi en termes d'émotion. Je continue à creuser avec 2 cartes. Et là, il y a un retour en force.
de cette candeur, de ces envies. Là, ça vient vraiment me dire, il y a un retour en force de nos rêves d'enfance. Il y a un retour en force de celle que je suis au départ, hors éducation, hors société, hors papa et maman m'ont dit que ça c'était pas possible ou que ça c'était pas bien. Il y a un retour de ta nature, ton essence profonde qui demande à être réveillée et révélée. Alors je vais évidemment tirer une petite carte conseil pour aller t'accompagner. Là je vais utiliser ma petite maquette d'oracle perso qui est en cours d'étude avec la maison d'édition, mais de toute évidence, je pense qu'on va t'inviter à l'honorer, cette envie de toi qui a envie de revenir, cette part de toi qui a envie de revenir au naturel, à ta sensibilité de base, à ton être et ton essence de base. Et le conseil, c'est d'utiliser, pourquoi pas, la fumigation. La fumigation, pourquoi? Parce que peut-être que en te baignant dans de certaines odeurs qui t'appellent et qui t'apaisent, tu vas pouvoir retrouver la paix nécessaire dans ce mental qui t'empêche et qui pose des barrières de par l'éducation. Peut-être que ça va t'aider aussi tout simplement à reconnecter à des sensations concrètes et non pas à être uniquement dans le mental, parce qu'il y a quand même une grosse prédominance mentale dans ces barrières posées dans l'enfance. J'espère que ce petit message t'a parlé, n'hésite pas à me raconter dans les commentaires. C'est parti pour vous, le tas numéro 2. Je vais décaler le tas numéro 1. Hop là, que de talent. Et on va faire exactement la même chose. On va aller creuser un petit peu. Donc pour vous, au niveau de pourquoi je n'arrive pas à fixer clairement mes envies, mes objectifs, etc. 5 de coupe, 7 de bâton et un cavalier de bâton inversé. C'est le bazar. Clairement, c'est le bazar. Alors, avec ce 5 de coupe, il y a beaucoup d'émotions. Ça déborde. Et puisqu'on est sur un chiffre impair, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des trucs qui partent un petit peu dans tous les sens. Qu'émotionnellement, on se sente un petit peu tiraillé. Et là, j'ai vraiment l'idée, en complément, que c'est entre le soi et les autres. Comme si on pensait à l'émotion, nous, le bien que ça nous ferait si on fixait tel objectif, mais qu'on a peur du coup de se couper des autres. Je sais pas si tu vois sur la carte à quel point la coupe centrale, le toit, vient être coupé par les ramifications florales des autres, finalement. Je pense que tu as peur de passer pour un égoïste. Je pense que tu as peur qu'on te reproche de ne penser qu'à toi. Et ça, c'est quelque chose dont tu as besoin de tenir compte pour refixer tes objectifs. Je crois que tu as le droit de penser à toi. Il n'y a complètement aucun souci. Ici, avec ce 7 de bâton, on revient sur cette idée de j'essaye de maintenir un axe, mais ça part dans tous les sens, ça part de chaque côté, ça s'éparpille. Et ce 7 de bâton ici, c'est j'ai du mal à fixer vraiment le besoin prioritaire. J'ai besoin de fixer l'objectif vraiment, concrètement, et d'accorder la valeur qu'il a. Quand on est sur ce 7 de bâton, ce bâton principal ici, au centre, il semble plus important que les 6 autres sur le côté. Et je pense qu'en fait, ça, c'est ce que tu n'oses pas t'accorder. Je n'ose pas m'accorder qu'il y a un besoin principal dans la multitude de besoins qui tournent autour de moi et qui peut-être, encore une fois, appartiennent aussi en partie aux autres. Est-ce que j'ai le droit de penser à moi et d'honorer mes besoins principaux? Du coup, j'ai peur et on tombe sur un cavalier de bâton à l'envers. Je n'ose pas me donner les moyens d'y aller. Donc là, tout à l'heure, enfin sur le short, quand je vous ai présenté l'intention, la carte de l'intention, je vous disais, j'ai tendance à repousser, c'est un peu ça. J'ai peur d'y aller parce que j'ai peur des conséquences sur le comment je vais être jugée, sur comment ça va avoir des conséquences sur les autres. Alors ça, à toi de faire tes calculs, hein. Vraiment, je peux pas y aller à ta place. Donc, je procrastine et je ne passe pas à l'action. 2 autres petites cartes pour compléter. Bah, si celle-ci, elle voulait pas venir. Hop là, bah, il y en a 2. Allez, j'ai dit 2 cartes. 2 cartes. Clairement, tu as le droit de penser à toi. Enfin, vraiment, hein. Encore une fois, ce 5 de denier ici, tout arrondi, tout protégé. Tes émotions,
tes besoins ont de la valeur et tu as le droit de penser à toi. Vraiment ici, c'est la confirmation absolue. Et avec ce 6 de bâton, d'épée, pardon, si tu restes enfermé dans l'inaction aujourd'hui, bah, ta petite fleur, elle va se faner, quoi. C'est peut-être le moment ou jamais d'oser poser tes objectifs. Et on vient te le rappeler avec ce tirage, parce que sinon, bah, tu risques de rester enfermé dans une routine qui ne te convient pas réellement et où tu n'oseras jamais penser à toi et t'accorder l'importance à laquelle tu as le droit. Petite carte conseil avec la maquette d'oracle fait maison. Matérialisation. Là, faut y aller. En fait, je crois que ici, l'objectif de base, tu le connais. Mais que juste tu passes pas à l'action par peur, ben, il est temps d'y aller. Matérialisation, il est temps d'aller dans le concret et d'aller donner vie à ses envies, à ses élans, à ses projets, à ses pensées. J'espère que ce petit tirage t'aura éclairci légèrement les choses. N'hésite pas à me raconter dans les commentaires. Et on part pour le tas numéro 3 avec la carte de la valeur. C'est parti. On commence par 3 petites cartes du tarot pour voir ce qu'il en est exactement. Il y a vraiment le paradoxe du doute. Les cartes sont hyper claires. On a un magnifique valet de denier. Je connais ma valeur. Je ne sais pas si tu vois l'assurance du personnage. Voilà. Le personnage est hyper assuré. Il joue avec son denier. Tu sais, on dirait qu'il joue comme les ballons de basket là qu'on fait tourner sur le doigt. Je suis à l'aise avec ma valeur. J'ai pas peur qu'elle tombe parce que je sais que finalement, je peux jouer avec. Elle est tellement assurée, assise, placée, que j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur. Et en face, on a l'amoureux. Oui, mais si j'ai de la valeur, ça veut dire que peut-être je peux la perdre, que peut-être que je vais être jugée. Si j'ose briller, on a quand même ce petit soleil ici, hein. Si j'ose briller, je risque de m'attirer la convoitise, le jugement, la jalousie. Donc, est-ce que j'ai le droit, finalement, de briller? Quelles sont les conséquences du fait que je brille? On voit qu'on est vraiment coincé dans le paradoxe de la valeur. On a bossé, mais d'un autre côté, il reste des choses à travailler. Et c'est ce qui vient, encore une fois, avec ce 9 d'épée. C'est la dernière épine du jeu, quoi. C'est la dernière épine pour défaire complètement la situation. C'est le dernier nœud de la pelote de laine qui t'empêchait de tricoter ton pull. J'ai besoin d'aller enlever cette dernière épine et de comprendre que peut-être que cette valeur, il n'y a que moi qui la décide et que les autres n'ont pas d'impact sur la valeur que moi je m'apporte. Et du coup, je vais peut-être pouvoir abaisser mon besoin de reconnaissance vis-à-vis de l'autre, des autres, et reconnaître que ma valeur, c'est moi qui la fixe, et non pas le regard, le jugement, la convoitise, la jalousie, etc. Je vais aller compléter avec 2 cartes comme pour les tirages précédents. Ouais. Pardon, mais ce magnifique roi de bâton, il vient me dire, vas-y, pose-toi avec ta valeur, tes envies, tes besoins. Tu as le droit d'être souverain dans ta valeur. Il y a peut-être des restes de choses un peu plus anciennes avec ce 5 d'épée sur ta valeur. C'est les dernières pensées poubelles qu'il faut aller dégager. C'est pas confortable. Peut-être que tu as l'impression de faire que ça, d'enlever des fausses croyances, des pensées limitantes. Il y en a une dernière à venir retravailler avec l'association des deux, peut-être dans ton lien à ton papa. Il y a peut-être le lien au papa qui peut sortir pour certains d'entre vous ici. Peut-être que le papa nous a fait une petite réflexion quand on était jeune, quand on était ado, et que cette réflexion, elle est encore là, et qu'on a un peu de mal à la dépasser. Dans tous les cas, on a complètement le droit d'aller asseoir cette valeur. Petite carte conseil avec l'oracle fait maison en maquette. Ça veut pas venir, bougez pas, je continue à mélanger. C'est celle-là. Auto-soin. Peut-être qu'ici, il y a besoin d'aller booster un petit peu. Alors, je pense notamment à l'espace du plexus, le plexus solaire, la confiance, l'estime, la valeur, comment je brille, comment je suis un petit soleil pour les autres. Donc, de venir placer, ici, du soin dans ce plexus solaire pour enfin complètement libérer ta capacité à briller. Si tu es en difficulté sur l'auto-soin,
que tu sais pas trop comment t'y prendre, il y a une petite vidéo sur la chaîne qui en parle et qui te donne des techniques d'auto-soin. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous prendrez le temps de me laisser des petits commentaires pour me dire comment ça vous a parlé. J'ai été ravie de vous faire cette petite guidance de début juillet et je vous souhaite à tous une belle journée. Ciao, ciao!